Bienvenue dans l'Interview Culture. Ce n'est pas un mais deux invités que nous recevons aujourd'hui, tous deux enfants de la balle. Ils passent leur vie sur les plateaux de cinéma et de théâtre. Bienvenue Marie Fugain, Christian Vadim. On est ravis de vous recevoir pour cette pièce qui s'appelle Un conseil d'amis, dans laquelle vous jouez un couple. Mais déjà, c'est l'histoire de qui, de quoi? L'histoire de qui, de quoi? L'histoire de qui, de quoi? Je ne sais pas, c'est l'histoire de quoi, de qui. Dans la pièce, oui, on n'est pas mariés. D'ailleurs, à un moment donné, je me demande si elle ne veut pas qu'on se marie. Et elle me rit au nez. C'est méchant. En fait, s'il c'est te plaît, méchant. ne te raconte pas tout déjà. Ok, je vais pitcher parce qu'on l'a perdu déjà. Allez-y Marie. Donc c'est l'histoire d'Alain qui vient voir son meilleur ami Boris pour lui demander un conseil parce qu'il veut quitter sa femme avec qui il est marié depuis 8 ans. Et il ne sait pas trop comment s'y prendre, donc voilà, il vient chercher des conseils comme n'importe quel ami pourrait le faire avec un autre ami. Boris lui en donne de plutôt bons conseils d'ailleurs, voilà, tirés de son expérience personnelle. Et le problème, c'est qu'Alain ne va pas faire exactement comme il devait faire et va annoncer à Julie, donc sa femme, quelque chose de totalement inattendu et qui va être un genre de tsunami dans la vie des deux couples. Oui. Et on peut dire quand même que ce conseil, il est basé sur une idée assez reçue sur les hommes. Christian. C'est-à-dire que Alain, qui est donc mon ami dans la pièce et aussi dans la vie, puisque c'est Manu Gélin, lui dit qu'il veut partir, veut quitter sa femme. Et je dis, mais tu as quelqu'un en vue? Il me dit, non, personne. Je fais, oh là là, malheureux. Surtout, dis pas ça, parce que ça, c'est ajouter de l'humiliation à la douleur. Et donc, je lui dis, tu vas t'inventer une liaison. Tu pars pour quelqu'un. Ça, c'est le conseil que je lui donne. Et comme a dit Marie, il ne va pas du tout suivre mon conseil. Parce que c'est vrai qu'on sait, nous les femmes, qu'en général, un garçon, un mec ne quitte pas sa femme pour personne. Non, mais non, ça se saurait. Parce que voilà, ça se saurait et... Les journaux en feraient leur gros titre. Exactement. Donc, voilà, partant de là, mais il va balancer un nom auquel personne ne s'attend. Voilà, parce que même quand il essaye de dire, ce pauvre Alain, la vérité, effectivement, sa femme se dit « Mais non, mais un homme ne part pas. » Donc même quand il veut dire la vérité, il ne peut pas. Plus personne ne le croit. Mais c'est un peu neuneux au pays de Ouin-Ouin, quoi. C'est sur cette phrase, réplique formidable, qu'on va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Boris Lefebvre. Alain, dont je suis l'ami le plus proche, est venu me rendre visite pour me demander un conseil afin de trouver une solution au dilemme qui le tourmente depuis quelque temps. Tu me demandes de t'aider, je t'aide. Je n'aurais jamais dû l'aider. Tu sais que tu m'as foutu dans une sacrée merde, toi. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais c'est pire que ça, tu vas quitter ta femme. Tu pars pour quelqu'un, tu vas t'inventer une liaison. T'as rencontré quelqu'un? Pourquoi te faire davantage de mal? Mais pour comprendre! Je veux connaître son nom! Son nom! Et là, ton talent d'improvisateur a fait un malheur. Alain, des explications? Bon, tu rentres si tu te calmes! Je suis calme! Mais comment t'as pu t'en faire un ami? Alors ça me... Je ne suis plus ton meilleur ami depuis 2 minutes. Marie Fugain, Christian Vadim, c'est bien, vous rigolez de votre propre pièce, c'est une bonne nouvelle. Alors, deux, hein. Alors, cette pièce, elle parle aussi de la vérité, du mensonge. Finalement, on peut mentir pour protéger, on peut mentir par lâcheté, mais finalement, ça peut mener à des situations très, très complexes. Ah ben, on peut toujours mentir pour protéger, ça on le sait. Après, on dose le mensonge aussi, hein, parce qu'il y a protection et protection. Il y a la protection et lâcheté. Non, j'ai voulu te protéger, en fait, non, tu étais très lâche. Ça peut aussi s'expliquer comme ça. Mais Alain dit ça à un moment donné à sa femme, tu sais, si je te quitte, c'est pour ton bien. Oui. Donc là, c'est vrai, on en est où de la lâcheté et de la compromission? C'est vraiment... C'est juste que quand par peur, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'hommes, et je ne ferai pas une généralité parce que j'aime pas ça, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont très lâches dans leurs explications, dans leurs actions, qui ne disent pas, qui laissent pourrir une situation, que nous, les femmes, on ne fait pas. Si nous, on n'aime plus, on part. C'est vrai, ce qui est drôle aussi, c'est que nous, public, on connaît, on voit, on connaît la situation. Et donc, c'est un point de vue intéressant qu'on a, puisqu'on observe ces hommes en train d'essayer de se dépatouiller comme ils peuvent et finalement sombrer. Hein. C'est une pièce qui est écrite et mise en scène par Didier Caron, sur base d'un événement qui lui est vraiment arrivé. Apparemment, oui, c'est un ami, lui, qui est venu lui demander un conseil Voilà. sur une relation personnelle. Et ça s'est terminé de la même manière? Non, on n'espère pas. Alors, je disais en introduction, vous êtes tous les deux des enfants de la balle. Marie, vous êtes la fille du musicien Michel Fugain. Christian, vous êtes le fils non seulement de Catherine
Catherine Deneuve, Et Micheline Dax. qu'on voit tous les jours à Cannes, qu'on a vu hier à Cannes sur France Info, mais aussi de Roger Vadim, le réalisateur. Votre ami Manuel Gélin, il est le fils du comédien Daniel Gélin. C'est hasard que vous vous retrouviez comme ça? Non, c'était le souhait de Manu, en fait, qui est à l'origine aussi avec Didier Caron de la pièce. Pas de l'écriture, mais du projet. En fait, on en a tellement bavé quand on était jeunes, d'être les enfants d'eux et qu'on nous le rappelle tout le temps et qu'on n'existe qu'à travers nos parents, que là, pour nous, c'est notre revanche. Ah oui. On s'est dit, on y va en force. On y va à fond. C'est un peu notre Marvel à nous, quoi. C'est notre film de super-héros. Et, voilà, on s'éclate entre nous. Mais entre nous aussi, parce qu'on se connaissait tous avant la Oui. pièce. Hein. On est amis, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Nous, c'est notre 3e pièce, tous les deux ensemble. Ça, vous m'avez dit que la première fois que vous avez travaillé ensemble, vous aviez 20 ans. J'avais 20 ans, il avait Ouais. 30 ans. D'accord. On a à peine 10 ans d'écart. Et du coup, ça crée quelque chose dans la pièce, ce fait que vous connaissiez tellement C'est bien. impalpable. En Oui. fait, c'est cette amitié que les spectateurs ressentent inconsciemment. Et pour nous, en plus, voilà, le fait d'être amis et de jouer ensemble dans une pièce qui marche, c'est vraiment, comme on dit, la cerise sur le gâteau. C'est un grand bonheur. Et ce sont des choses qui transparaissent. Enfin, tu vois, le spectateur le ressent, cette chose, que c'est pas truqué, que vraiment, même si dans la pièce, on est un couple qui se déchire un peu, mais notre amitié est toujours là quelque part et ça en fait un objet très ludique. Complètement. Je vous demandais tout à l'heure si vous faisiez des blagues. Vous m'avez dit pas du tout, mais vous m'avez parlé d'une anecdote assez rigolote. C'était à Casablanca, c'est ça? Oui, on est allé jouer à Casablanca. Normalement, on a un plateau qui fait une ouverture. Ce qu'on dit une ouverture, c'est la largeur, qui fait entre 10 et 12 mètres. Là, c'était un ancien cinéma qui faisait 25 mètres d'ouverture. Donc, en fait, tout d'un coup, quand moi, je dois faire 4 pas ou Marie 5, on ne fait pas des pas, en fait, on fait le marathon. Un jogging. On court. Moi, je fais On pas court de pour aller sport. ouvrir Là, la porte. On court pour aller ouvrir l'autre porte. On court pour aller se changer derrière. Là, par exemple, la chambre est à la place de la sortie. Donc, on se dit, attention, il ne faut pas se tromper. Hein. On prend pas quand on sort de l'appart, on ne prend pas la chambre. C'était une grande concentration comme ça. C'était épuisant, en fait, parce qu'on n'avait plus nos repères. Mais Et c'était rigolo. Ouais, c'était Oui, rigolo. c'est- On était à Casablanca, quand même. Ben voilà, c'est plein d'aventures. Vous allez d'ailleurs continuer votre tournée. Vous allez partir à Tahiti à la rentrée. Absolument. Vous êtes actuellement au Théâtre Marigny, c'est jusqu'au 2 juillet. Donc Christian Et Vadim. les festivals cet été aussi, Pézenas, Ramatuelle, Pézenas, pardon, voilà, je ne savais pas justement. On vous Pézenas, Ramatuelle, Aise, Fréjus. Voilà, tout est sur les réseaux. N'hésitez pas à aller les voir. Merci infiniment à tous les Merci deux. à vous. Isabelle. C'est à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.